Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de mai. J'ai à mes côtés Geert Van Eyck qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Oui, bonjour Sylvain. Nous restons malheureusement toujours sous l'emprise du coronavirus. Heureusement, nous constatons que la majorité des pays continuent à poursuivre la lutte contre ces fléaux. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes se vaccinent, ce qui nous amène donc à croire que la perspective d'un retour à la normale se rapproche. Alors, Geert, est-ce également le cas pour la situation économique mondiale? Oui, si on regarde l'évolution de l'activité économique sur le plan mondial, on peut très bien dire que l'économie mondiale a déjà reçu sa piqûre il y a un an. Quand on regarde l'évolution de la confiance industrielle, là, on atteint de nouveaux records pour la confiance parmi les chefs d'entreprise. Donc, sur le graphique, vous voyez très bien que la confiance des industriels atteint des nouveaux sommets. Il y a une corrélation élevée entre l'évolution de la confiance chez les chefs d'entreprise et la croissance de l'économie mondiale. La croissance de l'économie mondiale est représentée par les barres en gris. Aujourd'hui, oui, la performance est un peu négative pour l'économie mondiale, mais on s'attend dans les mois qui arrivent à des performances positives pour les grandes économies comme l'économie chinoise et l'économie américaine. Donc oui, sur le plan mondial, l'activité économique reste très très forte. Aussi, quelque chose qui est très encourageant, c'est que les chefs d'entreprise sont très optimistes pour les mois qui arrivent. Et de cette façon, ils vont créer de nouveaux emplois. Et de nouveaux emplois, ça veut dire que oui, il y a plus d'emplois, donc c'est un signal positif pour la consommation des individus. Donc là, de nouveau, on reçoit de belles histoires. Donc aujourd'hui, oui, l'économie mondiale reste très très forte. Il n'y a aucun signal qu'un ralentissement économique va arriver. Non, on s'attend encore à des chiffres plus élevés pour la croissance économique partout dans le monde. Merci pour toutes ces informations. Le cours du cuivre s'envole. Et d'ailleurs, nous avons atteint un nouveau record. Mais qu'en est-il des marchés internationaux des matières premières? Oui, là aussi, donc, les marchés des matières premières sont en très très bonne forme. Le prix du cuivre, vous le voyez ici, a atteint des nouveaux records. Donc, après la crise financière de 2008-2009, la performance des marchés des matières premières était très très décevante. Mais maintenant, avec la reprise économique qu'on constate partout dans le monde, le prix de cuivre, le prix de pétrole sont en train de monter. Donc là aussi, les perspectives pour les matières premières sont à l'heure actuelle très très optimistes. Donc voilà. Nous voilà donc arrivés à la question relative au rendement. Nous allons donc te demander, Geert, de nous donner la situation, l'évolution de nos portefeuilles durant le mois d'avril, mais également de nous informer sur la composition pour le mois de mai. Oui. De nouveau, oui, ici, d'abord les conclusions encore de l'économie mondiale. Donc, on a déjà tout dit. Donc, une forte croissance et évidemment une belle performance des marchés des matières premières. Quand on regarde les performances du mois d'avril, oui, surtout les pays développés aux États-Unis, en Europe, les bourses ont très très bien performé. Le BEL 20 a gagné presque 3%. Le S&P 500 en euros 1%. Oui, les pays émergents ont un peu été déçus. Pendant le mois d'avril, là, on a perdu 0,60%. Il ne faut pas oublier que les pays émergents ont très, très bien performé pendant le mois de janvier et le mois de février. En mars et en avril, oui, les actions des pays émergents sous-performent un peu les actions des pays développés. Donc voilà les performances. J'ajoute aussi qu'en Europe, les actions de type small cap ont surperformé les actions de type large cap. Donc le MSCI Europe Small Cap a fait presque 4%, tandis que les grands indices européens comme le Stoxx Europe 600, le Stoxx 50 ou le MSCI Europe ont fait plus 3%. Ça fait que dans notre profil 5, nous avons réalisé une performance nette
de 1,30% et 1,70% pour le profil 7. Donc, dans nos portefeuilles, en mois d'avril, on a connu de belles performances des actions européennes de type small cap et aussi les métaux industriels ont très très bien performé pendant le mois d'avril. Oui, évidemment, les liquidités sont à 5%, donc nous n'avons pas une stratégie défensive à l'heure actuelle. OK, quelles sont les décisions prises par le comité d'investissement? Bon, il était très simple, on a conservé les positions d'avril, donc il n'y a pas de changement dans les portefeuilles. Donc pour la partie actions, on reste favorable aux investissements dans les actions européennes de type small cap et on reste aussi à l'heure actuelle avec les actions des pays émergents. Oui. Et pour les obligations, on reste aussi avec les obligations des pays émergents et évidemment avec le prix de cuivre qui atteint des nouveaux sommets historiques, on ne va pas vendre le trigger sur les métaux industriels. Donc là aussi, on conserve les métaux industriels qui performent d'ailleurs. Ils sont plus performants que le prix de l'or, par exemple. Donc, aucun changement dans les allocations dans nos portefeuilles. Voilà, donc avant de mettre un terme à cette vidéo mensuelle, nous allons donc te demander de nous résumer les principales décisions à retenir pour ce mois de mai, mais également nous donner l'information sur les rendements nets KeyPrivate depuis le lancement. OK. Donc oui, les conclusions, oui, on l'a déjà dit, la croissance économique, nous restons très très constructifs pour l'évolution de l'activité économique sur le plan mondial. On a aussi des belles performances pour les marchés des matières premières. Pour nos portefeuilles, oui, on conserve, hein, on reste favorable aux investissements dans les pays émergents pour les actions et pour les obligations. Et on ajoute aussi une exposition aux actions de type small cap en Europe. Et évidemment, hein, il n'y a pas de question de dire on va vendre les métaux industriels pour investir dans l'or. Non, à l'heure actuelle, on voit très très bien que les métaux industriels surperforment le prix de l'or. Donc, on conserve aussi notre trigger, notre position sur les métaux industriels. Oui, évidemment, comme la bourse se trouve dans une tendance haussière, hein, on ne change pas le niveau de liquidité qui reste à 5%. Donc, on ne devient pas plus défensif dans nos allocations, non, on reste offensif sur les marchés. Comme d'habitude, on termine avec une vue sur l'évolution des rendements nets depuis le lancement de KeyPrivate. Oui, à votre droite, vous voyez les performances de cette année, donc fin avril 2021. Nous sommes à 4,20% pour le profil équilibré, 6,77% pour le profil dynamique et pour le profil très agressif. Hein, nous réalisons même une performance de plus de 9% pour le profil 10. Donc, ça fait que quelqu'un qui a investi au début de KeyPrivate, donc en janvier 2016, il a déjà gagné dans un profil 5, un profil équilibré, presque 12% et presque 20% pour un profil 7. Donc, oui, nous restons quand même heureux avec les performances qu'on a atteintes cette année-ci, avec les modifications qu'on a fait dans notre approche dans le modèle. Donc, espérons-nous que les tendances favorables au marché restent là pendant le reste de l'année. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre présentation mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.